Homo Micro. Brahim Naïpal. Bonsoir à tous, merci de rejoindre l'émission qui se prend au mot. Ce soir, nous recevons Cyril Chevreau, l'invité de Florence. Bonsoir Florence. Bonsoir Brahim, bonsoir tout le monde. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Alors vous êtes président et fondateur de l'association Pourquoi Sang Privé, Sang S-A-N-G, puisque nous allons parler de dons de sang ce soir, ainsi que le docteur Daniel Baudouin, médecin hémovigilant, l'invité de notre ami Fabien. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, je suis content de vous retrouver avec un sujet intéressant ce soir. Bonsoir Daniel, alors vous êtes médecin hémovigilant à l'hôpital Saint-Antoine. Oui, bonsoir. Alors un médecin hémovigilant, qu'est-ce que c'est ? Je trouve que les Québécois s'expriment plus clairement que nous, puisqu'ils disent que c'est un médecin chargé de sécurité transfusionnelle. Oui. Je suis dans cette fonction depuis 10 ans et avant j'étais un médecin de centre de transfusion depuis 1980 jusqu'en 2000 où après j'ai changé de fonction. Vous restez avec nous tout le long de l'émission, mais tout de suite, nous avons une personne en ligne. On démarre cette émission avec Julien Gély. Il est en ligne. Julien, bonsoir. Bonsoir Brahim, bonsoir à toute l'équipe. Alors Julien, tu es co-animateur avec Daniel Conrad, l'émission à thématique LGBT, Ce n'est que de l'amour, voilà, qui est diffusée les mardis à Nancy. Le troisième mardi du mois sur RCN, c'est ça. Sur RCN. Et c'est une émission qui existe depuis combien de temps maintenant ? Alors depuis plus d'un an maintenant. Ouais. On est à notre deuxième saison et puis on aborde tous les mois une thématique différente. La prévention, la transidentité, la lutte contre l'homophobie, les femmes aussi, les lesbiennes, etc. Alors tu nous appelles pour nous parler d'Objectif Égalité Lorraine, qui est une association LGBT qui a été créée le mois dernier. Donc le but de cette association est de rassembler. Alors quelle est la jeunesse d'Objectif Égalité Lorraine et quels sont les objectifs exactement ? Alors sa genèse en quelques mots, parce que ce sont des personnes qui avaient l'habitude du militantisme LGBT, qui venaient d'autres associations, et des personnes aussi de la radio, de Ce n'est que de l'amour, de Je veux te connaître, et d'autres personnes extérieures qui elles n'avaient pas l'habitude du militantisme, qui se sont rassemblées et qui se sont dit qu'elles voulaient faire quelque part autrement que ce que beaucoup d'associations faisaient, c'est-à-dire faire avec les autres. À Nancy, il y a beaucoup d'associations qui existent. On nous dit beaucoup et on nous dit pourquoi est-ce que vous existez ? Ben justement, c'est pour ces mots-là, pour l'ouverture, pour le rassemblement des associations, des institutions, des entreprises aussi. On fait appel à l'espace privé pour l'égalité des droits et pour lutter contre les discriminations, alors envers les personnes LGBTI, mais aussi les personnes hétérosexuelles, parce que là, il faut peut-être plus cloisonner les choses. On peut toutes et tous être touchés par des discriminations, et en tant qu'homo, on peut cumuler même les discriminations, par exemple. Et pourquoi alors vous appelez-vous Association Sud-Lorraine ? Alors Sud-Lorraine, c'est important, et c'est pas seulement pour l'affiche. Sud-Lorraine parce que nous sommes basés à Nancy. Notre siège social est à Nancy. On va faire des actions à Nancy, sur aussi le Grand Nancy. Alors le Grand Nancy, c'est la banlieue de Nancy. Et puis sur le département de la Meurthe-et-Moselle, et aussi dans les Meuse et dans la Meuse et les Vosges, où il n'existe rien pour l'instant, où rien n'a été fait. Dans les départements ruraux, je pense que tu l'imagines, c'est assez difficile d'être LGBTI. Et donc, il faut des référents qui existent. Et ce qu'on veut faire, c'est aller sur le terrain, aller à la rencontre des gens. Quels sont vos partenaires pour l'instant et quels seront vos domaines d'action dans les mois à venir, Julien ? Alors nos partenaires, ils ne cessent de se multiplier depuis qu'on est créé. Par exemple, les institutions locales, la ville de Nancy, la ville de Vendeuvre, le Conseil général de Meurthe-et-Moselle prochainement, Conseil régional sans doute aussi prochainement. Quasiment toutes les associations de Meurthe-et-Moselle pour l'instant, qu'elles soient féministes, qu'elles soient LGBT, par exemple les Oubliés de la Mémoire, qui est une délégation donc sur Nancy. Oser le féminisme, par exemple, dans le domaine du féminisme, on l'espère bientôt aide aussi, parce qu'il est important de faire de la prévention. Alors j'en viens. On va en parler ce soir, on a des invités, des anciens. Voilà, au domaine donc la prévention. Alors la prévention, c'est pas seulement distribuer des préservatifs 1 ou 2 fois par an pour donner bonne conscience. C'est faire véritablement un travail de rassemblement de tous celles et ceux qui œuvrent dans le domaine, et un travail construit. Et puis ce qu'on veut aussi, c'est agir dans le domaine de la culture.
Parce que souvent, nous, en tant que militants, bien sûr, on a en nous cette culture homo au sens large. Oui. Et puis on scande des revendications sans expliquer pourquoi est-ce qu'on demande ces choses-là. Donc nous, on veut faire cette pédagogie-là, alors envers notre pseudo-communauté et puis envers le grand public. Et puis aussi, alors un domaine qui sera important, c'est le domaine des jeunes, parce que c'est là, bien sûr, à l'adolescence et puis au jeune âge adulte qu'on est le plus fragile. Oui. Eh bien c'est là qu'il faut intervenir, aller à la rencontre des jeunes dans les lycées et dans le monde étudiant de manière générale. Julien, pourquoi insistez-vous sur l'idée qu'il faut faire de la pédagogie envers le public LGBT Lorraine? Eh bien donc ça je l'ai un peu dit, de la pédagogie parce qu'il faut aussi que cette culture-là on la connaisse, cette culture LGBT qui est riche, qui vient notamment de Stonewall. Par exemple, la marche est beaucoup vue comme un événement purement festif. Or, beaucoup de gens ne connaissent pas la culture, les origines de la marche des fiertés. Et la marche est d'abord un événement qui est mémoriel et historique. Et ça, on veut le rappeler. C'est important, encore une fois, à rappeler aussi à notre communauté, entre guillemets. Vous avez formé un comité de marrainage et de parrainage au nom reconnu. Alors, à quoi va-t-il servir exactement, Julien ? Alors, comme je te dis, on veut rassembler et on estime, et ce qui est vrai, qu'on n'a pas toutes les compétences pour répondre forcément à toutes les questions. Donc, on s'est rapproché de personnes qui peuvent, en tant qu'experts, nous apporter ces compétences-là. Je peux citer rapidement quelques noms, que tu les connais, je pense tous. Philippe Arignot, Aline Cortot, Christelle Foucault, Pierre Guénin. Yoann Lemaire, toi Brahim évidemment. D'ailleurs, je profite pour t'en remercier vivement. Ouais. Nicolas Noguier ou encore Delphine Filbert. Donc, Nicolas Noguier du refuge. Voilà, des gens qui pourront nous apporter à nous et à nos partenaires des réponses sur des questions qu'on maîtrise pas forcément. Que pensez-vous de l'ouverture du don de sang aux homosexuels? Alors l'ouverture du don de sang aux homosexuels, c'est l'une de nos revendications, déjà. Personnellement, je pense que c'est un acte citoyen que de le faire, et ça doit être un droit, tout simplement, comme d'autres choses, comme l'adoption, comme le mariage, comme beaucoup d'autres choses. On ne peut pas se baser sur ce qui est là une discrimination. On doit avoir le droit, avoir en fait le choix de donner ou non son sang, d'autant plus que, je pense que vous allez en parler durant l'émission, les besoins sont très importants. Et nous, en tant qu'homo et d'autres, on ne demande pas mieux que de le faire comme n'importe qui, tout simplement. Julien, dernière question. Comment on peut vous contacter et vous soutenir dans votre philosophie et vos actions? Alors pour nous contacter, on a d'abord une page Facebook qui s'appelle Objectif Égalité Lorraine. Le courriel c'est égalité.lorraine@gmail.com et puis enfin notre blog où on a toutes les informations sur l'association qui est égalité-lorraine.over-blog.com. Je rappelle que tu co-animes l'émission Ce n'est que de l'amour avec Daniel, notre petite sœur. Je parle de l'émission. Un petit coucou à Daniel, il est certainement à tes côtés. Oui, il est là. On va peut-être... oui, Brahim. Bonsoir Daniel. Donc, bonsoir à toute l'équipe de mon micro et à toi-même. On sort déjà de 19h20 sur France Bleu Sud Lorraine et on n'a pas couché. Bien, écoute, c'est bien, vous avez une bonne équipe là-bas. Oui, on a une très bonne équipe. On a déjà une équipe fixe de 25 personnes qui ont fondé Objectif Égalité Lorraine. Il y a les parrains et puis il y a les adhérents qui vont très vite arriver puisque dès le mois prochain, on sera sur les campus universitaires et on sera dans tout ce qui est commerce et autres services LGBT. Daniel, merci. Merci Julien. Eh bien écoute Julien, on t'embrasse très fort, on dit merci à toute l'équipe de Mo Micro et puis on attend avec impatience évidemment ce débat sur le don du sang, c'est très important. Merci à vous et longue vie à votre émission. Ce n'est que de l'amour et à votre association aussi. On poursuit donc. On t'embrasse Brahim. À bientôt, merci, on vous embrasse.